Voilà, bienvenue dans votre chaîne de formation, la chaîne qui va vous aider à découvrir beaucoup de choses, Excel Tuto. Excel Tuto, c'est votre chaîne de formation pour comprendre comment monter une vidéo, une photo avec Photoshop. Et il y aura d'autres programmes qu'on va mettre aussi à votre disposition dans cette chaîne Excel Tuto. C'est votre chaîne dont je vous demande aussi de vous abonner pour ne pas rater nos programmes qu'on va mettre à votre disposition. Donc, vous aurez à suivre beaucoup de choses qui vont vous aider dans votre carrière, dans votre formation, à apprendre facilement et à vous adapter facilement. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres éléments. Alors, aujourd'hui, on commence avec vous avec la formation de Adobe Premiere Pro CC 2015. Et pour votre information, si vous avez déjà la maîtrise de travailler CC 2015, vous serez en mesure de travailler d'autres programmes d'Adobe Pro. Donc, ça sera très facile pour vous appliquer. Alors, déjà, prenez votre stylo pour suivre cet élément. Vous pouvez aussi partager à d'autres personnes qui ont besoin d'apprendre et d'apprendre aussi beaucoup de choses. Le lien qui est affiché dans votre écran, partagez le lien pour permettre à ce que les autres puissent avoir aussi la facilité d'apprendre comme vous et d'acquérir la connaissance. Voilà, je m'en vais directement avec vous pour ouvrir notre programme de montage. Voilà. Si vous savez déjà manier l'ordinateur, ça ne vous sera pas difficile de vous lancer. Donc si vous avez déjà la maîtrise de l'ordinateur, ça sera très difficile pour vous de vous lancer dans ces projets. Voilà, là j'ouvre déjà les programmes. Le programme est là. Alors, on commence déjà. Le programme que vous voyez là, le tableau qui vient de sortir, ça vous donne la possibilité d'entrer ou de créer votre premier projet de travail. Alors, quand vous êtes débutant, pour votre explication, là où on a écrit ici, on a écrit nouveau document. Dans le nouveau document, vous allez créer votre programme. Si le programme est créé, ça va à la prochaine occasion, quand vous allez ouvrir encore votre programme, vous allez retrouver votre programme dans ses côtés. Là où on a écrit ouvrir un élément récent. C'est là où vous allez retrouver votre projet pour commencer à ouvrir ça chaque fois lorsque vous voulez soit modifier ça, soit travailler dans le même projet. Alors, je m'en vais ouvrir d'abord créer un nouveau programme. Voilà, j'ouvre ça. Ça nous amène dans le nouveau projet. Dans le nouveau projet, je vous conseillerais d'utiliser plus ou moins deux tableaux. Premier tableau, le tableau qu'on a écrit. Les noms, vous pouvez renommer votre projet. Par exemple ici, j'écris Excel Tuto. Voilà. Et là, on a écrit emplacement. C'est le lieu où vous voulez amener votre projet. C'est le lieu où vous voulez amener votre projet. C'est simple et c'est facile. Le projet que vous voulez mettre dans quel disque. Vous allez aller dans parcourir, vous cliquez, vous allez choisir soit l'endroit où vous voulez mettre votre projet dans l'ordinateur. Est-ce que vous voulez mettre ça dans le disque C, dans le disque 2, dans images, dans musique, document ou dans disque F? Ça dépend de vous, la façon dont vous voulez, là où vous voulez mettre votre vidéo. Alors moi, je m'en vais directement mettre ça dans le disque F. Je crée un dossier dans le disque F dont j'ai renommé ça. Je vais renommer ça dossier formation. Voilà, formation. C'est bon. Alors, une fois créer le dossier, je m'en vais sélectionner directement le dossier là où tous mes éléments vont commencer à partir. Alors, ici, comme nous avons déjà créé, nous allons maintenant ouvrir le projet. Voilà, là nous avons créé. Maintenant, nous sommes dans l'espace de travail. Vous allez comprendre que ce que vous avez créé là, je peux vous donner comme un exemple. C'était, vous avez acheté comme votre parcelle. Vous avez acheté une parcelle. Dans cette parcelle, il y aura deux maisons. Et dans la maison, il y a aussi des chambres. Alors, c'est pareil.
avec le projet que vous venez de créer. Là maintenant, nous voulons créer, comme vous voyez là, ce vide partout. Dans tous les panneaux, c'est vide. Je vais vous expliquer tout ce qui est dans ces panneaux pour que vous ayez quand même la connaissance et la compréhension facile. Dans le panneau ici, vous voyez qu'on a mentionné votre nom, le projet que vous avez créé. Dans les premiers panneaux, là où je suis, là où j'ai placé le curseur, on a mentionné votre projet. Ici. Et dans l'autre, il y a effet. Il y a aussi d'autres choses là-bas, mais je vais vous montrer ça après. Là, nous sommes dans votre projet et il faut maintenant créer une séquence. Une séquence, la séquence c'est quoi? C'est l'endroit où vous allez travailler votre projet. C'est l'endroit où vous allez travailler votre projet. C'est ce qu'on appelle séquence. Je vais vous expliquer en détail le bouton qui est placé dedans. Alors, pour créer la séquence, vous allez descendre ici. On a créé nouvel élément. Vous cliquez dans le nouvel élément, clic gauche toujours. Vous cliquez dans le nouvel élément et vous allez maintenant aller dans séquence. Premier point, c'est les séquences. Vous cliquez. Alors, quand vous allez arriver ici, dans le premier séquence, le séquence va vous donner les différents types de caméras qu'on utilise pour monter. Nous avons le DV, les HDV, les canaux, voilà. Et bon, moi je préfère utiliser les digital SLR. C'est des DSLR. C'est beaucoup plus, presque toutes les vidéos que vous pouvez avoir. Vous pouvez même l'utiliser ici. Ça ne cause pas problème. Et le fait aussi de choisir d'autres caméras, ça pèse aussi. Si votre machine, votre ordinateur n'est pas vraiment, n'a pas la capacité de monter des choses, des vidéos très lourdes, alors vous pouvez choisir même digital. Dans digital ici, il y a aussi le pixel, les tailles que vous pouvez choisir. Voilà. Communément, actuellement, plusieurs utilisent les 1080. C'est le format standard. 1080, c'est le format actuel de vidéo. Si vous cliquez là-bas, il y a 1080. Vous pouvez cliquer sur DSLR 1080 24 images par seconde. Vous pouvez cliquer là-bas pour que vos vidéos gardent quand même une qualité et ça sera une bonne chose. Vous cliquez dans ici, voilà. Comme moi je vais cliquer. Vous pouvez aussi renommer en dessous, en bas. Vous pouvez renommer votre séquence, section. Voilà. Vous renommez. Par exemple, j'écris. Voilà. J'écris quelque chose là. Comme vous voyez. J'active. OK. Vous remarquez directement que le champ ont changé. Je dois maintenant vous expliquer les différents panneaux que vous voyez ici devant vous. Mais pour mieux vous expliquer ça, il faudrait d'abord que je ramène une vidéo dans le panneau. C'est les séquences qui est créé là-bas, c'est votre séquence, c'est votre tableau. Je dois d'abord ramener une vidéo ici. Cette vidéo va nous donner maintenant le temps de vous expliquer en détail, vous comprenez, comment fonctionne tous ces tableaux. Alors, pour apprendre une vidéo, vous pouvez faire clic droit, menu contextuel, allez par importer une vidéo. Vous allez choisir ici une vidéo que vous voulez importer. Voilà, une vidéo que vous voulez importer facilement ici. Je cherche une vidéo, voilà, voilà, simple, voilà. Bon, je prends un peu ça, je prends ça, cette vidéo, comme vous voyez. Alors, lorsque vous exportez une vidéo, il y a plusieurs façons d'exporter des vidéos. Mais à partir d'ici, donc vous allez découvrir. Si je fais double-cliquer sur la vidéo, voilà, vous voyez, là je fais double-cliquer sur la vidéo. Directement, la vidéo est passée dans l'autre tableau. Je pense que je vais vous expliquer maintenant en détail l'utilisation de chaque tableau. Vous allez comprendre pourquoi il y a plusieurs panneaux. Ici en haut, on a écrit dans votre tableau de montage, il y a assemblage, il y a montage, il y a couleur, il y a effet, il y a audio. Alors, chaque chambre qu'on a énuméré là-bas en haut contient des programmes spécifiques. Par exemple, si nous sommes ici à l'assemblage, si vous cliquez assemblage, l'assemblage va vous donner sa disposition à lui. Ça, c'est la disposition de l'assemblage. Ici, c'est la disposition de montage. Ici, c'est la disposition de couleur. Si vous voulez faire l'étalonnage, à partir d'ici, vous avez la facilité de faire l'étalonnage avec tous les programmes à votre disposition. Il y a aussi tableau
tableau effet. Tableau effet, ça vous donne la disposition pour les effets. Il y a aussi tableau audio, si vous voulez, travailler votre audio calmement. Voilà, donc le tableau est là. Chaque tableau a sa façon, à sa disposition. Voilà, moi je reviens dans les tableaux de montage. Je pense qu'à partir des tableaux de montage, vous pouvez faire tout ici sans passer par d'autres chambres, par d'autres canaux. Je pense que pour aujourd'hui, nous sommes là en train de vous expliquer d'abord le premier point de contact pour ouvrir votre vidéo. Alors, deuxième partie, on va maintenant vous expliquer partie par partie comment vous pouvez fonctionner avec Adobe Premiere Pro pour vos formations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Restez branchés, restez connectés parce que il y aura plusieurs formations à votre disposition et je vous assure que vous ne serez pas dessus, hein? Vous ne serez pas dessus, vous ne serez pas dessus